citer les valeurs de dose grandeur mesurées pour les risques stochastiques et pour les risques déterministes. Nous allons commencer par les risques stochastiques. Comparaison des expositions. Je rappelle que dès la première dose, un effet stochastique peut apparaître et que le risque augmente proportionnellement à la dose. Les doses présentées sont des doses efficaces en millisieverts. Vous pouvez trouver toutes ces informations soit sur l'étude EXPRI Exposition de la population aux radiations ionisantes 2012 que vous trouvez en annexe, ainsi que sur le guide du bon usage des examens d'imagerie médicaux que vous trouverez sur Internet. Enfin, des physiciens peuvent, par un calcul du réel, par les facteurs EPDS et EPDL, calculer les doses efficaces de chacun de vos examens. Voici une échelle des doses des principaux examens d'imagerie et de scanner. Nous constatons sans surprise que les examens de projection thorax-crâne sont de faibles doses, viennent ensuite l'abdomen et le rachis lombaire, le rachis lombaire déjà équivalent à une année d'irradiation en quelques clichés. Le scanner lui est beaucoup plus irradiant et se comptera toujours en équivalent année d'irradiation naturelle. Il en va de même pour la médecine nucléaire. De façon plus précise, nous remarquons ici que le genou vaut 0,6 jours d'irradiation naturelle, la mammographie montre déjà 1 mois et demi d'équivalent irradiation naturelle, la coronarographie ou le scanner cardiaque, tous les deux valent dans les 10 millisieverts 4 ans et demi d'irradiation naturelle, et un scanner lombaire sans injection, 4 ans et demi d'irradiation naturelle. Le guide du bon usage des examens d'imagerie lui va classifier chaque examen dans 4 catégories, de l'irradiation 0, échographie IRM, à l'irradiation supérieure à 10 millisieverts de dose efficace. Vous pourrez également calculer la dose efficace de chacun de vos examens à partir du produit dose surface en imagerie de projection ou du produit dose longueur en scanner en appliquant les coefficients de pondération. Par exemple, si vous réalisez un thorax à 130 kV, il suffira de multiplier le produit dose surface donné en centigrés cm² par le facteur 0,33 et vous obtenez ainsi la dose efficace en millisieverts. Vous remarquerez sur ce tableau, par exemple, que le coefficient est différent pour le rachis cervical de face de celui de profil. Dans les règles de l'art du manipulateur, il est considéré que la thyroïde n'est pas présente sur un cliché de profil parce que diaphragmée. Par contre, elle apparaît obligatoirement de face. La thyroïde est un organe à risque et augmente le coefficient. À vous de vérifier sur vos rachis cervicaux. Pour des situations plus complexes, il faudra faire appel à un physicien ou une physicienne. Pour le scanner, c'est la même chose. Vous appliquez le coefficient en fonction de la région examinée. Par exemple, pour un crâne, vous multipliez le produit dose longueur en milligray centimètre par 0,0021 et vous obtenez la dose efficace correspondante. Petite remarque concernant l'irradiation au scanner. Si nous considérons que l'irradiation naturelle à Périgueux sur 1 an est de 2,5 millisieverts, que la dose efficace représentée par un scanner lombaire est de 11 millisieverts sur 30 secondes d'acquisition de rayon X, dans le tunnel, le patient est soumis à un facteur multiplicateur de 4 625 280 fois l'irradiation naturelle. Heureusement, cela ne dure que 30 secondes. Nous voici donc maintenant aux doses concernant les effets déterministes. Elles seront exprimées en dose équivalente H en milligray. Je rappelle qu'il existe une dose seuil pour chaque effet déterministe, dose à atteindre au minimum pour créer la lésion. Le plus sensible face aux effets déterministes est l'embryon. Et pour atteindre le seuil de 100 millisieverts, il va vous falloir environ 20 clichés en radiographie au niveau du pelvis, directement sur l'embryon, ou 3 passages d'hélice au scanner, également directement sur le pelvis. On peut donc atteindre cette dose, mais on peut aussi, si l'on est raisonnable et attentif, repérer sur ses premiers clichés ou sur sa première hélice la grossesse non connue. Pour l'irradiation d'un fœtus connu, il faut une analyse prévisionnelle avant l'examen
Le physicien ou la physicienne vous guidera dans cette analyse et évaluation de la dose. Concernant les effets déterministes de la peau, avec une dose seuil de 3000 mg, c'est-à-dire 3 Gray, il est tout à fait possible d'atteindre cette dose en imagerie conventionnelle. Il suffit de calculer la dose d'entrée, calcul accessible sur le site Mikado de l'IRSN, et cela permet de constater qu'une trentaine de minutes de scopie à 80 kV, 6 mA, distance focale à la peau de 50 cm et une filtration classique, d'atteindre la dose de 3 Gray. L'image de cette diapo vous en apporte la preuve. 30 minutes, ce n'est pas tous les jours, mais c'est possible en interventionnel. Au scanner, en raison de la rotation du tube tout autour du patient, la dose d'entrée à la peau sera différente et à part les situations d'interventionnel où la coupe se répète de nombreuses fois au même endroit, il sera très difficile d'atteindre des effets déterministes pour la peau. En conclusion des effets déterministes, pour atteindre un effet déterministe chez un patient, il faut vraiment être déterminé.